désespérés et seuls, deux hommes âgés louent leur chambre libre à deux jeunes femmes. Réalisant que cela les rapproche de la tentation, ils doivent décider s'ils résisteront ou céderont à leur pulsion. Lors du réveillon du Nouvel An, Roberto, un homme âgé, rejoint la foule alors qu'elle compte à rebours jusqu'à la nouvelle année. Selon la tradition, il mange 12 raisins à chaque coup de cloche de la tour pour attirer la chance. Ensuite, le reste de la foule chante et célèbre tandis que le vieil homme solitaire rentre chez lui. Il passe les jours suivants normalement, dans son appartement, faisant de l'exercice et ses tâches quotidiennes en silence. La nuit, il boit et danse seul, profitant du peu de divertissement qu'il a. Un matin, Myriam attend que Roberto se dirige vers sa moto avant de l'approcher pour lui présenter son petit ami, Manuel. La femme se vante de son nouvel amour et l'embrasse même devant Roberto, qui s'avère être son ex-mari. Plus tard, il se plaint du comportement de Myriam à ses amis Margarita et José, qui pensent qu'ils devraient voyager pour profiter à nouveau de la vie. Cependant, Roberto trouve insupportable l'idée de voyager avec d'autres personnes âgées. Malgré tout, son ami insiste pour qu'il les accompagne lors du prochain voyage afin de tourner la page sur Myriam, qui cherche clairement à le rendre jaloux. L'homme nie que son ex-femme ait cette intention, mais Margarita affirme qu'elle essaie peut-être de le récupérer et qu'elle compense en sortant avec un homme plus jeune. José, en revanche, pense que Myriam n'a pas besoin d'excuses pour fréquenter des hommes plus jeunes. Margarita interprète cette remarque comme un signe que son mari s'intéresse lui aussi aux jeunes femmes. Il le nie et se défend en expliquant qu'il comprend simplement pourquoi les personnes âgées comme eux seraient attirées par un partenaire plus jeune. Ce soir-là, le fils de Roberto, Alonso, tente de s'introduire dans son appartement en appelant à l'interphone. Cependant, son père pense qu'il ne vient que pour emprunter de l'argent, alors il refuse de le laisser entrer. Plus tard dans la nuit, les conseils de ses amis et sa solitude le poussent à envisager de prendre un colocataire pour avoir un peu de compagnie. Il hésite d'abord à préciser ses critères, mais finit par indiquer dans son annonce en ligne qu'il cherche une femme. Peu après, Carmen vient visiter l'appartement et se laisse rapidement convaincre de louer la chambre d'amis de Roberto, payant même la caution immédiatement. Elle admire tout l'appartement, en particulier la lumière du soleil qui inonde le salon. Cependant, Roberto précise qu'elle ne loue que la chambre d'amis et qu'il ne partagera pas le reste de l'appartement avec elle. Déçue, la jeune femme accepte tout de même de s'installer. Peu après, Carmen emménage avec ses affaires alors que Roberto est absent. Elle poursuit son installation, mais en se préparant à aller au lit ce soir-là, elle réalise qu'elle a oublié son dentifrice. Pensant que cela ne le dérangera pas, elle en emprunte discrètement un peu à son colocataire, bien qu'elle craigne qu'il ne s'en aperçoive et s'énerve. Tard dans la nuit, Roberto rentre enfin chez lui et est surpris de voir Carmen déjà installée. La jeune femme lui explique qu'elle lui avait envoyé un message sur WhatsApp pour l'informer de son arrivée aujourd'hui, mais le vieil homme ne l'avait pas vue. Étant donné l'heure tardive, Roberto décide de l'aider à s'installer correctement le lendemain matin. Le jour suivant, Roberto trouve sa nouvelle colocataire en train de profiter de la vue depuis le salon. Carmen s'excuse en expliquant qu'elle s'est réveillée tôt et qu'elle voulait profiter du soleil, car sa chambre est sombre. Elle ajoute que la lumière du soleil active les vitamines dans la peau, ce qui est bon pour leur santé à tous les deux. Attendri par son point de vue, Roberto l'autorise à rester dans le salon. Au fil des jours, ils commencent à se lier d'amitié, au point que Carmen plaisante sur le fait d'écrire un texte sur un homme comme Roberto qui empêcherait sa colocataire de profiter du salon. Intrigué, il lui demande ce qu'elle veut dire. Elle répond qu'il ne semble pas être le genre de personne à imposer une telle règle, car il est gentil et amical. Elle le taquine ensuite en disant qu'il doit cacher quelque chose. Jouant le jeu, il répond timidement que son âme est piégée ici. Plus tard, il lui explique que, compte tenu de leur différence d'âge, il doit apprendre à mieux la connaître avant de lui faire confiance dans son espace de vie. Un autre jour, Carmen surprend Roberto en train de méditer dans le salon. Gênée, elle l'interrompt pour lui demander si elle peut emprunter son ballon d'exercice et s'étirer dans la pièce, car il y a plus d'espace. Roberto accepte, et elle commence son entraînement sans se rendre compte que sa posture et sa silhouette distraient son colocataire, qui finit par l'observer attentivement. Plus tard dans la journée, Roberto raconte à Carlos qu'il a une jeune colocataire. Intrigué, son ami se montre intéressé lorsqu'il apprend que Carmen est étudiante en article. Cela convainc Carlos de louer lui aussi sa chambre d'amis. Roberto note cependant qu'avoir une jeune femme dans son appartement peut être une distraction. Pourtant, il admet que sa présence apporte une nouvelle joie dans sa maison. Un soir, les colocataires passent du temps dans le salon pendant que Carmen tricote une paire de gants. Elle trouve les travaux manuels relaxants. Alors que Roberto intervient et parle de son amour pour la danse, cela éveille l'intérêt de Carmen. L'homme âgé met un disque vinyle et commence à danser. À sa grande surprise,
la jeune femme le rejoint et tous deux dansent ensemble toute la nuit. Une autre soirée, Roberto rencontre enfin son fils, qui lui confie être inquiet pour lui, car il agit de manière étrange. Alfonso décide qu'il devrait avoir une clé de son appartement afin de pouvoir vérifier son état de temps en temps, mais son père refuse. Le jeune homme insiste en disant qu'il veut simplement prendre soin de lui parce qu'il l'aime, mais bien que Roberto lui rende son affection, il reste inflexible. Faute de choix, Alfonso avoue finalement qu'il n'arrive plus à payer son loyer et espère pouvoir emménager chez son père. Malgré cela, Roberto estime que son fils devrait être capable de trouver une solution par lui-même, car il est adulte. Il laisse aussi entendre qu'il pourrait recommencer à fréquenter des femmes et ne peut pas avoir son fils dans son appartement pendant qu'il reçoit des dames, ce qui finit par convaincre Alfonso de partir. Le lendemain, le propriétaire entre accidentellement dans la salle de bain alors que sa colocataire est sous la douche. Il ressort immédiatement avant qu'elle ne sorte, mais cette interaction suffit à éveiller en lui un certain désir. À la suite de cela, l'homme âgé prépare des roses sur la table à manger pendant que Carmen cuisine. Il complimente également son plat durant le repas, ce que la jeune femme accepte poliment. Elle change ensuite de sujet et lui demande ce qu'il fait dans la vie. Roberto explique alors qu'il est déjà à la retraite et que sa pension lui permet de vivre confortablement. Carmen se demande s'il a cherché une colocataire uniquement pour avoir de la compagnie féminine, puisqu'il avait précisé dans son annonce qu'il recherchait une jeune femme. Roberto prétend que la jeunesse est surestimée et se plaint que la société se soucie davantage lorsqu'une personne jeune est attaquée que lorsqu'il s'agit d'un individu plus âgé. Il pense que les personnes âgées ont déjà contribué ou contribuent encore à la société, tandis que les jeunes ne sont que des possibilités. Il souligne ensuite qu'à 23 ans, la vision de Carmen sur la vie est encore limitée, car elle a grandi dans la sécurité que les générations précédentes lui ont offerte et n'a donc jamais souffert. En entendant cela, la jeune femme admet qu'elle a de la chance et le remercie pour sa sagesse. Un après-midi, Roberto apprend que Carlos a également réussi à louer sa chambre d'amis à une jeune femme. Il se vante de sa beauté, bien qu'il admette être un peu déçu, car après tout ce qu'il a entendu sur la colocataire de son ami, il aurait aimé que sa propre locataire soit aussi intelligente qu'elle. Plus tard, Roberto trouve Carmen dans son bureau. Elle lui explique qu'elle essaie seulement de restaurer sa sculpture d'ange, car la restauration d'art fait partie de son cursus. L'homme âgé apprécie ce geste et lui fait remarquer que cette sculpture appartenait à sa grand-mère. L'étudiante plaisante alors en disant qu'elle aussi est un ange, tout comme la sculpture, puisqu'elle la répare et lui redonne sa splendeur. Roberto acquiesce et lui confie son précieux héritage. Alors qu'il se rapproche, Roberto emmène bientôt Carmen faire un tour à moto. Pendant ce temps, José raconte à sa femme que leur ami semble plus heureux depuis l'arrivée de sa colocataire. Margarita, en revanche, se méfie de cet arrangement, pensant que cela ne peut que mal finir. Pendant ce temps, les deux colocataires passent une soirée dans un bar. La compagnie de Carmen fait ressortir le côté plus excentrique de Roberto, qui continue de boire malgré ses rappels qu'il doit conduire. À cause de cela, il rentre chez lui avec une gueule de bois. Pour la première fois, il permet à Carmen d'entrer dans sa chambre pour s'occuper de lui. Ils parlent alors de la réplique d'un tableau intitulé Le baiser et débattent même des intentions de l'artiste. Ces échanges les rapprochent davantage et ils continuent à passer de plus en plus de temps ensemble dans les jours suivants. Un après-midi, cependant, ils ont un débat animé au sujet des prostituées. Carmen pense que la société patriarcale a forcé les femmes à vendre leur corps pour subvenir à leurs besoins, tandis que Roberto considère que le fait que des gens puissent gagner de l'argent grâce à l'intimité est une preuve de liberté. Il affirme également que tout le monde vend son corps d'une certaine manière, même à travers le mariage. Pour lui, les personnes mariées échangent l'intimité contre la protection, le statut et l'argent. Il défend aussi l'idée que payer pour l'intimité est bénéfique pour ceux que la société juge indésirables. Carmen est choquée par ces propos et insiste sur le fait que les gens peuvent vivre sans intimité et ne devraient donc pas avoir à payer pour cela. Une autre nuit, Alfonso sonne à l'appartement de son père mais est surpris d'entendre la voix de Carmen. Lorsqu'elle apprend qu'il est le fils de Roberto, elle l'invite à entrer, bien qu'il soit perplexe que son père ne lui ait jamais parlé d'elle. Il passe la soirée à discuter de l'homme âgé, ce qui permet à Carmen d'apprendre qu'il a divorcé de sa femme parce qu'il pensait qu'elle le trompait, bien qu'il n'ait jamais eu de preuves à l'époque. Elle découvre également que Roberto et son ex-femme étaient chanteurs et que leur séparation avait conduit à l'annulation de leur projet. De son côté, Alfonso lui confie qu'il joue de la batterie et l'invite chez lui pour qu'elle l'écoute jouer. Carmen accepte et ils se rendent à son appartement, où ils commencent à jouer. Peu à peu, elle se laisse emporter par la musique et se met à danser. Le jeune homme finit par la rejoindre. Plus tard, Alfonso la remercie d'avoir accepté son invitation, expliquant que les gens le rejettent souvent.
Carmen le complimente sur son talent et il lui assure qu'elle est la bienvenue chaque fois qu'elle voudra passer du temps avec lui. Quand Carmen rentre chez elle, son colocataire lui reproche d'être rentré tard. Elle ne comprend pas pourquoi il l'a attendu et lui rappelle qu'il n'est pas son père. Pourtant, Roberto insiste sur le fait qu'il peut s'inquiéter pour elle même s'il n'est pas son père. Elle lui rappelle alors qu'ils ne sont que des colocataires avant de révéler qu'elle était avec son fils. Cette révélation met Roberto en colère, qui traite son fils d'immoral, ce qui pousse Carmen à lui rétorquer qu'il est simplement jaloux. L'homme finit par avouer qu'il tient à elle parce qu'il l'aime. Cependant, Carmen ignore sa confession et affirme qu'en tant qu'adulte, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle se dirige ensuite vers sa chambre pour se préparer à dormir, mais finit par prendre la décision d'attendre Roberto dans sa chambre. Il lui demande ce qu'elle fait là, alors elle explique qu'elle ne veut pas terminer la nuit sur une dispute. Carmen avoue ensuite ses sentiments pour l'homme âgé avant de l'inviter à la rejoindre dans son lit. Gêné, il essaie de garder ses distances en plaçant un oreiller entre eux, mais elle décide de le rapprocher, insinuant ses intentions. À sa grande surprise, il refuse poliment ses avances. Roberto pense qu'elle n'a pas assez vécu pour faire la différence entre un véritable amour et une affection comparable à celle que l'on ressent pour un animal de compagnie ou une personne âgée. Il lui assure que son amour pour elle est purement paternel et qu'il ne peut aller plus loin entre eux. Carmen est déçue mais accepte son affection, l'embrassant sur la joue pour lui souhaiter bonne nuit avant de retourner dans sa chambre. Quelques jours plus tard, les deux amis conviennent d'échanger leurs colocataires. Ainsi, Roberto accueille bientôt Sonia, l'ancienne colocataire de Carlos. Il lui confie que Carmen avait besoin d'une figure paternelle, un rôle qu'il ne se sentait pas prêt à assumer, et ils s'accordent donc à passer du temps ensemble comme une expérience. Pendant ce temps, Carmen a emménagé chez son nouveau propriétaire, qui se demande si elle est à l'aise avec leur arrangement. Elle admet que la situation avec Roberto était devenue étrange, affirmant que l'homme commençait à avoir des sentiments pour elle. Carlos la rassure en lui disant que cela ne risque pas d'arriver avec lui. Au fil des jours, Roberto découvre que sa nouvelle colocataire prend sa douche porte ouverte, lui permettant ainsi de la voir. Elle ne semble même pas gênée lorsqu'il entre dans la salle de bain pendant qu'elle se lave. Un après-midi, Sonia fait de l'exercice en vue d'une rencontre avec des recruteurs pour une équipe de football. Lorsqu'elle commence à prendre des selfies, Roberto l'avertit que certains de ses abonnés pourraient être des pervers, mais cela ne la dérange pas. Dans l'appartement de Carlos, ce dernier mentionne que son ancienne colocataire est étrange, car elle passe ses journées à prendre des selfies. Il explique qu'il ne ressentait aucune connexion avec elle, contrairement à Carmen avec qui il pouvait discuter de littérature. Les deux commencent alors à se rapprocher en partageant leur passion pour la poésie, ce qui l'attire encore plus vers elle. Un autre jour, Roberto tente d'impressionner Sonia en préparant un repas complet. Pendant qu'il cuisine, la jeune femme écoute de la musique et danse, lui permettant d'admirer son corps une fois de plus. Cependant, lorsqu'il l'invite à manger avec lui, elle se moque de l'idée. Elle lui dit qu'elle est trop bien habillée pour dîner avec lui et préfère attendre son rendez-vous, qu'il appelle peu après. Sans un réel au revoir, elle quitte l'appartement. Carlos connaît bien l'habitude de Sonia de rencontrer des hommes sur Tinder, une application que Carmen lui explique être destinée aux rencontres d'un soir. Elle remarque ensuite une photo de Carlos plus jeune et lui dit qu'il était séduisant, tout comme il l'est encore aujourd'hui, ce qui flatte son ego. Plus tard dans la nuit, Sonia rentre ivre, trébuchant sur le pas de la porte, réveillant ainsi Roberto. Il l'aide à regagner sa chambre et enlève même ses bottes pour elle. Le lendemain matin, Carlos plaisante avec Carmen en insinuant que son ami a peut-être déjà couché avec sa nouvelle colocataire. Elle ne le croit pas, expliquant que Roberto aime mentir pour rendre les autres jaloux. Pour le prouver, elle révèle qu'il l'a déjà emmené dîner dans le but de faire croire à Myriam qu'ils sortaient ensemble. Il avait même orchestré un mensonge pour convaincre son ex-femme qu'il vivait une romance heureuse, mais quand il avait tenté de l'embrasser, elle l'avait repoussé. En entendant cela, Carlos se demande si Carmen a déjà ressenti de la jalousie. Elle répond qu'elle ne pense pas que la jalousie soit une preuve d'amour, mais plutôt un signe de possession. De son côté, Sonia s'excuse auprès de Roberto pour être rentrée ivre la veille, mais il la réprimande pour avoir pris des risques en buvant avec des inconnus. La discussion s'envenime et la jeune femme lui reproche de la traiter comme une fille alors qu'il ne veut même pas en avoir une. Sarcastique, elle lui suggère de reprendre son ancienne colocataire, ce à quoi Roberto rétorque que Sonia n'a rien en commun avec elle. Offensée, la jeune femme quitte la pièce furieuse. Pendant ce temps, Carmen et Carlos continuent de se rapprocher, réalisant qu'ils ont plus en commun que leurs anciens colocataires. Elle l'aide même à prendre soin de lui, admettant qu'elle se sent plus à l'aise avec lui car il respecte ses limites. Ce soir-là, Sonia rentre après une journée de shopping et exhibe ses nouvelles robes à Roberto. Toutefois,
Elle avoue qu'elle ne pourra plus payer son loyer et lui propose alors de se donner à lui en guise de paiement pour le mois. Elle le rejoint dans son lit, arguant que passer du temps avec une femme aussi jeune et belle qu'elle devrait être une compensation suffisante. Tenté, Roberto accepte, et tous deux passent la nuit ensemble, offrant à l'homme âgé ce qu'il désirait réellement. Pendant ce temps, Carmen accompagne Pedro pour rendre visite à Ktia dans son nouvel appartement. Cette dernière est ravie d'avoir son propre espace, bien qu'il soit un peu exigu. Cela pousse Carmen à se plaindre de Roberto, qui ne lui permettait pas d'utiliser les autres pièces de son logement. Ktia ajoute que son appartement possède même une grande baignoire, ce qui rend Carmen encore plus envieuse, car elle peine à se glisser dans sa propre douche. Ktia invite alors Carmen à essayer sa baignoire pendant que son propriétaire est absent. Pedro se demande s'ils peuvent tous y entrer, mais Ktia insiste que l'espace est suffisant seulement pour elle et Carmen, tout en acceptant que Pedro les regarde. Tandis que les deux femmes profitent de leur bain ensemble, il les observe attentivement. Sans surprise, la situation devient rapidement ludique et taquine. Elle le provoque avant de refermer les cloisons pour plus d'intimité, le laissant seul à écouter Carmen explorer ses désirs, sans savoir que Roberto fait exactement la même chose de son côté.